Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15h. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce samedi 19 octobre. Cette délégation ministérielle qui a rencontré les hauts cadres de la Banque mondiale, en l'occurrence le ministre de l'économie et celui du budget. Dans l'actualité internationale, en Libye, des réfugiés payent pour être détenus. Voilà donc pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. À l'invitation de son homologue guinéen, Alpha Condé, le chef de l'État Ismaël Marguelé a effectué une visite d'État le 16 et 17 octobre en République de Guinée. La République de Guinée a déroulé le tapis rouge pour le chef de l'État Ismaël Marguelé pour une visite de 48 heures, la première qu'effectue un président djiboutien dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. À son arrivée à Conakry, le président Guelleh, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par le président guinéen Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral, régional qu'international. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays. Et bien, pour ce faire, le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh et son homologue guinéen, professeur Alpha Condé, ont décidé de consolider les relations politiques et de promouvoir les relations économiques, commerciales, scientifiques et techniques. Pour ce faire, sous la houlette des deux chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères djiboutiens et son homologue guinéen ont procédé donc à la signature des accords cadres, un accord de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique. Un accord sur les consultations diplomatiques régulières entre les deux chefs de la diplomatie des deux pays, l'exemption réciproque des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services. Se fondant sur les énormes opportunités économiques qu'offrent leurs pays respectifs, les deux chefs d'État ont invité les opérateurs économiques guinéens et djiboutiens à créer un partenariat en vue de renforcer et de diversifier les échanges entre les deux pays. Le président Guelleh a exprimé sa volonté de maintenir sa candidature au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2021-2022 et a sollicité le soutien de la République du Guinée à cet égard. Le président guinéen a apprécié le rôle de Djibouti dans le cadre de la stabilisation et de l'intégration de la région de la Corne de l'Afrique. Au plan africain, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement en faveur de la défense et de la promotion des intérêts du continent et se sont félicités des positions concertées des chefs d'État de l'Union africaine visant à parler d'une seule voix sur l'ensemble des problèmes régionaux et internationaux. Le chef de l'État djiboutien apprécie donc les résultats obtenus au cours de la présidence d'Alpha Condé à la tête de l'Union africaine, notamment dans le cadre de la réforme structurelle de l'organisation continentale. Les deux chefs d'État se sont réjouis au lancement de la première phase opérationnelle de l'accord sur la libre-échange continental, l'ASDECA. Dans le cadre de sa visite d'État qu'il a effectuée en Guinée, le président a été convié à un dîner de gala offert en son honneur par le chef de l'État guinéen Alpha Condé. Ce dîner de gala a vu donc la participation des membres du gouvernement guinéen, le président de l'Assemblée et plusieurs autres personnalités. Ismaël Marguelé se vit attribuer lors de ce dîner de gala l'insigne de Grand Croix de l'Ordre national de mérite, la distinction honorifique la plus élevée de l'État guinéen. Le président de la République se vit attribuer cette distinction honorifique la plus élevée de l'État guinéen grâce à sa contribution de qualité fort louable au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la République du Guinée. Cette visite s'est achevée avec une visite guidée au sein du terminal à conteneurs de Conakry. À son arrivée, le président qui était accompagné de son homologue guinéen a été accueilli chaleureusement par les Guinéens. Autre actualité de ce 15h, je vous le disais en titre, cette délégation djiboutienne à Washington qui présente les réformes d'entreprise par la République de Djibouti. Eh bien, cette délégation a été conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, et composée du ministre du budget, Abdelkarim Adancher,
et plusieurs autres personnalités. La révision des comptes nationaux, le ministre a longuement donné une nouvelle lecture de la situation économique de notre pays. Il a été également question sur la situation dans la région des réfugiés, sur la situation socio-économique, sur les infrastructures, sur la population d'une manière générale. Les échanges ont été fructueux, donc riches. Le ministre a assisté sur le fait de fournir des assistances techniques, surtout le renforcement des capacités de permettre à Djibouti de profiter de l'initiative Horn Africa. Cette délégation, donc conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a eu un entretien avec Mme Marina Wess pour faire le point sur les statistiques. Il a été convenu que la Banque mondiale dépêche une équipe d'experts djiboutiens pour rencontrer le directeur général de l'Institut national des statistiques de Djibouti. Par ailleurs, deux points importants ont été discutés et abordés. Macroéconomie, projet zéro bidonville. Il a été question de placer en priorité le développement du capital humain avec la mise en place d'un indice. Et bien, cette délégation qui est aux États-Unis a pris part également à la réunion sur l'initiative de l'ID4D qui vise donc à apporter une connaissance et une expertise mondiale à tous les acteurs pour aider les pays à réaliser le potentiel de transformation des systèmes d'identification numérique. Il opère dans l'ensemble du groupe de la Banque mondiale et dispose de pratiques et d'unités globales travaillant sur le développement numérique, la protection sociale, la santé, l'inclusion financière, la gouvernance, le genre et les questions juridiques. Retour donc à Djibouti où le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Adili, a reçu ce week-end dans son cabinet l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, Abdelaziz Al-Matar. L'objectif de cette réunion était donc avant tout une visite de courtoisie et de premier contact, mais également pour discuter de coopération, d'appui qui existe dans le secteur de la santé entre l'Arabie Saoudite et la République du Djibouti. Le ministre de la Santé a soulevé lors de cet entretien l'importance que revêt la coopération entre l'Arabie Saoudite et Djibouti. Eh bien, à leur arrivée à l'hôpital général Pelletier, le ministre de la Santé et l'ambassadeur ont été accueillis par le directeur général de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein. L'objectif de cette visite du ministre de la Santé et son hôte diplomate saoudien a pour objectif de constater donc de visu les besoins dans les domaines sanitaires et les moyens nécessaires en vue de les améliorer. Le général de corps d'armée et le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu dans son bureau à l'état-major l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. Cette deuxième visite de travail s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales et de coopération ainsi que d'échanges. Côté djiboutien, Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mohamed Elmi Abane et plusieurs autres responsables. Après les mots de bienvenue du chef d'état-major général des armées à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné l'importance des relations de coopération avec le Japon dans le domaine militaire. En effet, ceci donc est démontré par l'échange permanent entre les deux pays, accentué par la visite d'Ismaïl Marguerite, président de la République et chef suprême des armées au Japon fin août, qui a pris part au sommet de TICAD. S'en est suivi donc une visite du ministre de la Défense japonais à Djibouti le 15 septembre dernier. Ceci démontre, a-t-il précisé, l'excellence des relations qu'entretiennent le Japon et la République de Djibouti. Le ministre, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et l'ambassadeur du Japon à Djibouti ont échangé un cadeau.
À l'instar de leurs compatriotes du reste du pays, les Assadjouk se sont mobilisés avec enthousiasme pour la campagne de plantation de 100 000 arbres initiée par le chef de l'État et placée sous l'égide du président de la République, agissant tous ensemble. À Ali Sabié aux premières heures de la matinée d'hier, et ce, sous la houlette du préfet de la région, Moussa Danmigane, le président du conseil régional, Omar Ahmad Wa'aïs, le chef de corps de l'armée du Bias, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed et plusieurs autres personnalités se sont donc adonnés à creuser la terre pour creuser des arbres. Peu après, les officiels sont rendus successivement à l'école de base d'Ali Sabié 1 et au lycée Arri. Dans la cour des établissements scolaires, ils ont assisté à la plantation de quelques plantes par des écoliers et des lycéens, histoire de sensibiliser les plus petits et les adolescents sur la nécessité de planter et de sauvegarder donc l'environnement. Puis cette forte délégation des personnalités conduite par le préfet de la région a mis le cap vers le grand hôpital régional Dr Ahmed Absi Warsama. Aux abords de la grande artère passant devant ce centre hospitalier, ils ont procédé à la mise sous terre des jeunes plantes de toutes sortes. Cette campagne de plantation d'arbres à Ali Sabié s'est terminée sur une place à quelques pas entre le siège du conseil régional et la résidence du préfet, un endroit destiné dans le futur à accueillir l'arbre à palabre des chefs coutumiers de la ville. C'est ce qu'a précisé le président du conseil régional. Et à Obok, cette fois où le point de rassemblement fut la place de la préfecture, où une importante mobilisation s'est déroulée aux côtés du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bonouita, le président du conseil régional, Mohamed Hamad, appuyé par les partenaires Mme Fatouma Mohamed Hamadou, Ali Hamad, Kamil Hamad Ahmad, la société civile, les représentants des organismes des Nations Unies, les services déconcentrés. Les plantations ont débuté par les arbres de la ville et sur les plages. Par la suite, ces opérations ont été conduites dans les établissements publics, le village de Markazi, le centre de l'OIM à Obok. Les collégiens et les lycéens ne sont pas en reste puisque le club environnement du collège et du lycée technique d'Obok se sont également prêtés à cet exercice. Un mot de sport avec la Fédération djiboutienne de tennis de table qui a lancé hier vendredi une cérémonie de lancement d'un projet de détection de jeunes talents dans les CDC des quartiers 3, que ces jeunes talentueux puissent participer aux Jeux JAG qui se tiendront à Dakar en 2022. Il est prévu que la Fédération djiboutienne de tennis de table organise des événements similaires dans tous les CDC des quartiers du quartier 3 et des autres CDC. Un projet financé par le comité olympique djiboutien. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, des réfugiés payent pour être détenus en Libye. La Libye devient de plus en plus invivable pour les réfugiés africains, dont certains sont obligés de payer pour leur détention. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est l'un des symboles les plus révélateurs du désespoir des réfugiés dans une Libye ravagée par la guerre. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, beaucoup d'entre eux sont obligés de payer pour être accueillis dans des centres de détention pour échapper aux difficiles conditions auxquelles ils font face quotidiennement. Une Libye devenue invivable pour des dizaines de milliers de réfugiés et des migrants. Le HCR en dénombre plus de 5000 détenus dans 19 centres de détention officiels, dont certains contrôlés par des groupes armés. Et concernant le Brexit qui est à l'heure de vote, réunion d'urgence hier pour les ministres du gouvernement britannique autour de Boris Johnson.
Il s'agit désormais de convaincre les députés d'approuver l'accord arraché à Bruxelles. Le Parlement s'est réuni pour une séance exceptionnelle ce samedi matin et le vote s'annonce extrêmement serré. Le Premier ministre fera une dernière déclaration devant la Chambre des communes aujourd'hui. S'il ne parvient pas à obtenir des chiffres nécessaires pour emporter le vote, il est probable qu'il tente à nouveau de déclencher une élection générale, ce qui ne plaira probablement pas aux Britanniques qui sont nombreux à vouloir refermer ce chapitre douloureux de leur histoire moderne, quelle que soit la direction. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.